Shalom Obracha, aujourd'hui nous allons parler des lois qui sont reliées à la vérification du Hametz, qu'on appelle Bdikat Hametz, ainsi qu'au ménage de Pessah. On doit faire le ménage, comment on doit procéder au nettoyage de Pessah, quelles sont les parties qu'il faut nettoyer, quelles parties il ne faut pas nettoyer, ou dans quoi on a l'obligation, dans quoi on n'a pas d'obligation, expliquer un petit peu tout ça en quelques lois, quelques halachot, comme ils sont rapportés dans Shulchan Aruch et dans nos livres. Avant toute chose, je tiens à faire une akdama. Une akdama, c'est une préface pour essayer d'expliquer un petit peu le besoin de faire ce cours. Quand on parle des lois de Pessah, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, on a dans le 462, ou dans le Shulchan Aruch Morazaken, aussi dans le 462, Lamed 30, on ramène au nom du Roche, qui est rapporté dans la page de Psachim, du traité Psachim, comme quoi l'importance de ne pas se contenter de faire le ménage de Pessah, mais Kol Israël Kedoshim Hem. Donc, c'est-à-dire que tout le peuple d'Israël est saint et kadosh, et il fait plus que ce qu'on lui demande, et il fait un ménage plus que ce qu'il doit faire d'après la halakha stricte, d'après la loi stricte, mais il fait vraiment le ménage dans tous ses recoins comme il se doit. Alors on va expliquer un peu comment on le fait si on veut vraiment faire les choses très bien. Le Hari Kadosh est rapporté dans le Divrei Torah de Munkash, et rapporté il y a le Be'er Tev. Là-bas il rapporte au nom du Hari Kadosh que quand on fait attention de faire le ménage à Pessah bien comme il faut, personne qui fait attention du Hametz, d'accord, de faire attention de bien tout nettoyer, il peut être sûr que toute l'année, Kol Hashana Lo Yerta, c'est une sgoula pour pas fauter toute l'année. Comme ça il dit le Hari Kadosh. Et ça peut se rapprocher encore plus avec ce qu'il dit le Radbaz, Rabbeinu David Ben Zimra, qui rapporte dans Shulchan Aruch Tav Tav Kufayin Vav, il rapporte comme quoi que faire le ménage de Pessah, il faut savoir que c'est pas seulement le Hametz au sens propre. Le ménage de Pessah et enlever le Hametz, c'est enlever le Yetzerara, le mauvais penchant. D'où l'importance de tellement bien nettoyer et tout faire comme il se doit, dans les petits recoins et tout ce qu'il faut. Mais de l'autre côté aussi, et ça c'est important de le souligner, on a une lettre de Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, dans les grottes Kodesh, où il dit là-bas à son épouse de ne pas trop se fatiguer au ménage de Pessah, de altitamtsi, ne te fatigue pas trop le soir de Pessah, ça peut te coûter sur ta santé. Et il rajoute là-dessus, comme quoi que ça peut toucher aussi la simcha, la joie de la fête. Donc c'est justement cet équilibre que dans le cours on essaye d'apporter. D'un côté, de faire très attention aux lois de Pessah, et comme vous connaissez l'histoire de Rabbi Levi Yitzhak Berdichov, qui s'est rapporté que il dit que le son du chauffard, quand on sonne le chauffard, on crée des anges. Et ces mêmes anges qu'ils n'arrivent pas à enlever les décrets contre le peuple d'Israël, quand on sonne le chauffard, il y a des anges qui sont créés. Et ces mêmes anges, ils vont défendre le peuple d'Israël. Et bien ces anges qu'ils n'arrivent pas à enlever les décrets, ça va être la fatigue, la sueur des femmes quand ils ont nettoyé à Pessah, plus qu'on ce qu'on leur demande, tout ce qu'ils ont frotté, ça crée des malachim, des anges, que c'est eux qui vont faire annuler tous les décrets du Ham Israël. Donc on a un côté l'importance du ménage et de se fatiguer pour le ménage de Pessah. De l'autre côté, on voit cette lettre du Rabbi Shalom Dovber avec son épouse, de pas non plus que ça touche la santé. Donc, encore une fois, le cours s'est rapporté un juste milieu dans ce cadre et expliquer les lois, ce qui est nécessaire, ce qui est obligé. Des fois, on peut faire ce qu'on appelle des chumrot, c'est-à-dire du zèle dans les halachot, dans le ménage, alors qu'on n'est pas obligé. Et dans ce qu'on est obligé d'avoir, oui, du zèle, d'après la loi stricte, on ne fait pas. Donc, pour que ça soit bien, on fait les choses comme il faut, on va expliquer quelques halachot, quelques lois. Avant ces lois, quelque chose qu'il faut dire qui est très important, c'est rapporté dans la halacha, dans Tav Samertet 469. Alors dans Shulchan Aruch, il n'y a qu'un séif là-bas, mais on a dans Shulchan Aruch Morazaken plusieurs séifim. Quand vous allez faire les préparatifs de la fête, il faut faire attention quand on fait les préparatifs de la fête. Alors que ce soit quand on fait le ménage, on est dans le lador du ménage, que c'est pas facile. Il ne faut pas dire c'est dur, c'est très dur, c'est le ménage de Pessah, ça me fatigue, c'est trop compliqué, etc. Il faut vraiment éviter de dire ça parce qu'on rentre dans un problème ilchatit. Quand on fait montrer et on relit ça un peu avec ce que c'est marqué, les poskim ils donnent une raison. Pourquoi? C'est un peu avadim m. Ma avoda azot lachem, dans ce qu'on rapporte dans la Haggadah, que le rachat, qu'est-ce qu'il dit? Ma avoda, c'est quoi ce travail quand même pour vous? Donc ça fait référence aussi au Korban Pessah. Donc il faut faire attention quand on fait le ménage et on se fatigue, dire c'est fatigant pour la fête, etc. Même si concrètement c'est pas facile des fois de frotter, de faire, mais il faut faire attention de ne pas dire ce mot. Pareil d'ailleurs quand on fait les achats. Quand on fait les achats de Pessah, alors dans le paragraphe 469 du Shulchan Aruch, dans le premier séif là-bas, il dit que ça c'est pour la viande. Ça fait référence au Korban Pessah, qu'on n'a pas le droit de dire j'achète cette viande pour le sacrifice, d'accord? Et quand on dit j'achète cette viande pour Pessah, ça peut faire référence que c'est lié au Korban Pessah et donc c'est interdit. Concrètement, Admor Hazaken, dans le Siman 469, là-bas,
il dit Yesh Omrim, il ramène un avis que ça ne se limite pas seulement, cette halakha, elle ne se limite pas seulement avec, seulement avec la viande, mais ça s'élargit dans toutes les courses qu'on va faire pour Pessah, à part le chitim, à part le blé. Donc même quand on achète du poisson, etc., il faut faire attention de ne pas dire je l'achète pour Pessah. Après, il y en a qui font indifférence, disent qu'en français c'est moins problématique, ou dans le langage, parce que c'est Bishvil, c'est comme si c'est Al Pessah et pas pour Pessah, mais de ne pas rentrer dans aucune problématique. Il faut mieux pas dire que c'est pour Pessah, même si quand on le dit en français, il y a sur qui tenir que c'est pas problème. Et surtout pour les points en hébreu, quand tu dis Bishvil Pessah, ça rentre n'importe. Alors que si tu dis Al Pessah sur Pessah, ça passe. Donc ça aussi, il faudra faire attention à ce point qui est important. Maintenant, concrètement, le ménage, il faut savoir qu'il y a plusieurs points. D'abord, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le biour, le chametz, il y a ce qu'on est obligé de brûler, ce qu'on est obligé d'enlever de Minatora. Minatora, d'après quand on lit l'Admorazaken dans Shulchan Aruch, Minatora, c'est ce qu'on a un kazaït. Un kazaït, d'après le Rabbi Chaim Naé, c'est quand on a 28 grammes. D'accord, on a un morceau de 28 grammes. Là, ça s'appelle un kazaït. Si on a moins que ça, Minatora, on n'est pas obligé de l'enlever. On est obligé midera banan, un bion midera banan. Mais Minatora, on n'a pas l'obligation de l'enlever. D'accord, donc ça c'est d'après la Villa de Moazaka. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des avis différents. On a le Rabbi Akiva Iger, Tosfot Mishans, dans Psachim Gimel ou Psachim Bet. On a d'autres avis qui ne convergent pas avec cet avis, qui disent que même un Khatsi Shiur, même quand c'est moins qu'un Kazaït, on a l'obligation Midiraban. Quoi qu'il en soit, d'après tous les avis, même quand on a moins d'un Shiur, Mideoraita, même quand on a un Midirabanan, même quand on a moins de 28 grammes, on est obligé d'enlever. Après, on va parler de la poussière. La poussière, il faut savoir que la poussière qui est dans le parterre, c'est rapporté clairement dans l'Admorazaken, et dans le Shulchan Aruch aussi. On a on a tout ce qu'on va marcher dessus. Quand je dis la poussière qui est par terre, pourquoi je souligne particulièrement le parterre? Parce que tout ce qu'on va l'écraser, on marche dessus, dochimalav en hébreu. Donc c'est considéré qu'il est metunaf. Metunaf, il est sale, et donc c'est pas mangeable pour un animal. Donc c'est complètement sale. Et ça, d'après l'Admorazaken, c'est comme si on a fait tashbitou. C'est comme si on l'avait brûlé, ce chametz, puisqu'on marche dessus, il n'est pas raoui pour un animal, rien du tout. Donc dans ce cas-là, on n'a aucune obligation on n'a pas l'obligation de l'enlever. Bien qu'on va l'enlever, on l'a dit tout à l'heure, il y a mitzvah d'Israël kedoshimem, donc on va faire attention. Mais si on sait que dans un endroit il y a du chametz, par exemple, on va parler des fentes, des endroits où il y a des charitzim, et les endroits, il faut savoir qu'il faut nettoyer de partout. Dans tous les endroits, Hachiyadenu Magad, jusqu'à que notre main, on peut arriver, on doit nettoyer. D'accord? C'est marqué Balimatsé. Balimatsé, on ne doit pas se trouver. Même s'il est moustar. C'est-à-dire, il y a Baliraï, on ne doit pas le voir, mais même s'il est imatsé, c'est-à-dire, comme la Gemara a dit, même s'il se trouve dans un endroit où je peux aller, mais c'est compliqué, d'aller, si je peux y aller, possiblement je peux aller là-bas, et je fais rentrer du chametz là-bas dans l'année, même qu'une fois, il y a une possibilité que j'ai fait rentrer du chametz là-bas, il faut le nettoyer. Alors, il y a des fentes, des fois c'est compliqué de nettoyer, ça suffit de mettre de l'économique, c'est-à-dire de l'économica, ça en hébreu c'est de la javel, mettre de la javel ou du produit, et là-bas on enlève comme ça le chametz, on verse, si on ne peut pas aller jusqu'à là-bas avec la main, alors on met un petit peu du produit, comme ça on l'enlève, et on n'est pas obligé de nettoyer cet endroit, on l'a déjà fait, on a fait tashbitou. Comme on a mis de la javel, il est plus mangeable pour un animal, pour un chien, et donc dans ce cas-là, il n'y aurait pas de problème, ça suffit de faire comme ça. Maintenant, il faut savoir que le chametz, tout chametz qui se trouve, tout le chametz qui m'appartient, même s'il n'est pas chez moi à la maison, on est obligé de le nettoyer, d'accord? On est obligé de l'enlever. Pareil dans le jardin, pareil dans la voiture. Alors, le jardin, hein, il y a quand même ce qui est rapporté dans la halakha, qu'un jardin, si il y a des oiseaux là-bas qui vont manger du chametz, d'accord? On a du pain des fois qu'on peut mettre dans le jardin avec les enfants, mais on a plein d'oiseaux qui viennent, par exemple, là-bas, on n'est pas obligé d'aller retirer, parce que de toute façon, les oiseaux, ils se sont chargés de ce travail. D'accord? Mais concrètement, tous les endroits, même qui ne sont pas chez nous, même que c'est à l'extérieur, il faut enlever le chametz de là-bas. Pourquoi on a besoin d'annuler le chametz et le brûler? Pourquoi il y a besoin de bitoul et de bio? Parce qu'il y a dans la halakha, on est obligé de l'annuler et après aussi le brûler. Pourquoi il faut les deux? Alors, pourquoi le bitoul? Puisque je vais l'annuler le chametz. De toute façon, je vais faire la bénédiction et j'annule le chametz. Alors pourquoi je dois aussi le brûler et le chercher puisque je vais l'annuler? La réponse, elle est simple. Le bitoul, les chaim d'abord, ils ont peur. C'est rapporté que les chaim, ils ont peur, et ça, on le voit dans le Rashi, le Ran, au début de Psachim, au début du traité de Psachim, et dans l'Admorazaken, dans 431, paragraphe 4,
Là-bas, l'Admorazaken, il dit clairement que la raison pourquoi c'est tellement important, le bitoul, d'abord, on a peur que le bitoul, il n'est pas Bélef Shalem. Alors, j'explique les termes en hébreu. C'est qu'on a peur que l'annulation, parce que pour que ça fonctionne, il faut l'annuler complètement avec son cœur et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la marshava, la pensée. Donc, il faut que les deux sont coordonnés, la pensée et le cœur, et que vraiment on l'a sorti complètement de notre cœur et de notre pensée. Maintenant, c'est pas évident d'avoir vraiment la kavana comme il se doit, d'avoir l'intention comme il se doit. Donc on a peur on a pensé à l'annuler, mais pas comme il se doit. On n'a pas eu la kavana qu'il fallait, l'intention qu'il fallait pour le faire. Alors c'est pour ça qu'on demande aussi un bio. Et pourquoi le bio, il suffit pas? Et on a peur aussi que peut-être qu'on a oublié un morceau, et Shema Yavo le Orlo. D'accord? Deuxième raison, c'est qu'on a peur que peut-être on va venir à le manger. Pourquoi on a besoin du bitoul? Gemara a dit, les Chaim, c'est marqué clairement dans Psachim, dans page 6, c'est marqué qu'on a peur que chez Mahim Tsa Gluska Yafa, on a peur qu'il va trouver un morceau de gâteau, un morceau de gâteau, et il va venir le manger. Donc chez Mayavo Lerklo, c'est pour ça qu'on a besoin de pas seulement de faire le bitoul, mais on a besoin aussi de faire le bio. Alors, la façon de faire le bitoul, c'est rapporté, la Morazaken, il en parle dans 434, et dans le Shulchan Aruch, on l'a, c'est qu'il faut le rendre complètement. C'est bien de penser qu'il est complètement annulé, c'est-à-dire qu'il est efker. On pense dans notre cœur que le chametz, il est complètement annulé, il est considéré comme de la poussière et on ne pense plus à lui. Et on doit penser aussi de ne plus se servir de ce chametz-là. Et qu'il n'a aucune importance, comme il dit le Nachmani, le Rambam, qui ne va jamais en profiter. Et s'il a l'intention de le laisser et qu'après il va en profiter, il dit le Rajba, alors dans ce cas-là, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment complètement le rendre inapte. D'ailleurs, ça ne suffit pas de le rendre seulement l'annuler dans la pensée, on l'a dit dans le cœur, mais il faut ce qu'on appelle bitoul bapé. Comme ça, c'est rapporté, c'est une takana des Chachmei d'Yerushalayim. On le voit dans le Bet Yosef, dans Siman 334. Le Bet Yosef, il rapporte cette chose-là, et la Nourazaken aussi dans 334, et on a le Kuntra Sacharon là-bas, que c'est seulement un minag, c'est une coutume aussi de le faire dans la bouche, mais vraiment, il faut le faire avec la bouche, faire le noussa. Et d'ailleurs, c'est pas comme le Pri Hadash, qui tiennent que les choses qu'on a dans le cœur seulement et qu'on ne les a pas sorties dans le Dvarim Shebalev Enam Dvarim. Si j'ai pensé à ça, c'était dans mon cœur, mais tu ne l'as pas sorti, tu ne l'as pas formulé avec ta bouche, ces choses n'y marchent pas. D'accord? Et c'est comme si tu n'as rien fait. C'est rapporté dans tous les Rishonim, il y a le Ramban, le Ran, le Mased Binyamin, et d'autres poskim de toute façon qui le marquent clairement. Donc c'est important de le faire bapé, c'est-à-dire dans la bouche. Alors on a dit les endroits, on a parlé de la marpessette, on a parlé du balcon, etc. Sauf, je rajoute une parenthèse pour le jardin, sauf si de Hametz qu'on met des fois là-bas, c'est dans des paquets fermés. Là, même s'il y a des oiseaux, puisque c'est fermé, on risque qu'ils ne vont pas les prendre, ou les souris, donc il faudra aller nous-mêmes les chercher. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 3 niveaux, moins qu'un kazaï de Hametz, quand même, d'après la plupart des poskim, il y a un chiyuv midera banane. C'est vrai qu'il n'y a pas midoraita, midera banane, on est obligé de l'enlever et le retirer, même s'ils font moins de kazaït. Alors on a vu qu'il y a d'autres avis, on avait cité le Rabbi Akiva Eger, Tosfot Mishans, mais on a quand même moins que Kazaït, on a quand même l'obligation de l'enlever midera banane. Et sur ça, il y a plusieurs. Il y a des poussières. Des poussières même qui sont petites. Il faut savoir que les poussières, petites comme ils sont, et on est obligé, d'après des chachamim, de les enlever. On est obligé de les enlever. C'est quoi le rchash? Alors il est rapporté clairement dans les Rishonim, le Ravia, et d'autres dans le Magen Avraham, le Taz, Mishnah Brura, le Rashi, le Rif, c'est qu'on a peur que ces poussières-là, qui sont par exemple dans le frigidaire, qui sont par exemple dans certains endroits, ils vont tomber dans le repas. Et on va venir à manger Chametz Pessar, et on sait que Chametz Bekolchi ou pendant Pessar, parce qu'avant Pessar, il y a un bitoul, mais pendant Pessar, si il tombe un petit morceau même de Chametz, même tout petit, on ne peut pas l'annuler, mais on a 60 fois, même si on a 100 fois la quantité, Bekolchi ou de comme une poussière qui va tomber dans le repas pendant Pessar, c'est problématique, d'accord? Même des poussières qui ne sont pas propres, qui peuvent tomber dans un repas, il faut les enlever. Ça, c'est le Ravan. On le voit, c'est pas seulement un Inyan comme ça, il faut savoir que c'est rapporté dans les Rishonim. Le Ravan, dans Psachim 161, le Ravan là-bas, il est très clair, il écrit que dans les tables, il me semble dans les tables, qu'il peut y avoir du chametz, des poussières, même pas propres, qui sont collées, qui vont tomber dans le repas, c'est problématique. Donc il faut nettoyer. Le parterre, pareil, il faut nettoyer. Alors c'est vrai que ça ne peut pas tomber. C'est pour ça qu'on a dit les endroits où il tombe, là-bas, c'est bon. Mais ça n'empêche que des poussières dans n'importe quel endroit de la maison, il faut nettoyer de partout, de peur que ça vole. D'ailleurs, à l'époque, aujourd'hui il y en a qui le font, mais aujourd'hui c'est modernisé beaucoup moins. Mais avant, nos grands-parents, même nos parents, Pessar, c'était pas seulement un ménage du printemps, mais on faisait vraiment, il y en a qui faisaient la tapisserie, il y en a qui faisaient la peinture. Il faut savoir que c'est un Inyan même qu'on peut dire il khatid. C'est important de frotter les murs, parce qu'il y a peut-être des poussières de Hametz qui volent et qui vont rentrer dans le repas.
Et on a dit que ça, qu'est-ce qui est par terre qu'on marche dessus? Dochimalav. Alors on a cité un Admorazaken clair, on a vu dans Shulchan Aruch que c'est pas problématique parce que c'est considéré comme bio. C'est comme si on l'avait brûlé. Mais si on n'a pas marché, on l'a pas brûlé, alors, il n'est pas considéré comme brûlé, donc il est dans les, alors par exemple dans les livres, c'est encore une autre discussion les livres, mais ils sont de partout dans ce cas-là, il faut l'enlever. Il faut l'enlever de peur que ça vole et de peur qu'on va, parce qu'il y a un recharge de Shema Yavo le Orlo. Alors, vous avez des poussières, on ne mange pas, mais on a bien vu que des fois, même quand vous mangez un gâteau, il reste des petites poussières dans la table, on va les manger. Je voulais donner un petit récapitulatif de ce qu'on a fait rapidement. Il y a encore beaucoup à parler, mais sur les points essentiels. Comme on a dit, on doit faire le ménage comme il se doit, de partout, tous les endroits, mais il y a quand même, je vais essayer de faire ça en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle une obligation d'un ménage, c'est essentiel. C'est tous les endroits où on se sert du Hametz à l'année beaucoup. D'accord, le frigidaire, les plans de travail, les endroits où on mange, l'endroit où le Hametz y rentre, ça on doit nettoyer de partout comme il se doit, etc. Il y a les endroits où on a oublié de faire Nikayon et Bdika, c'est-à-dire pas seulement de nettoyer mais aussi vérifier. C'est tous les endroits, parce qu'il faut savoir qu'à la base, le nettoyage aurait pu suffire, on n'a même pas besoin de faire une vérification, d'accord? Un endroit où on est sûr qu'on a tout nettoyé. Maintenant, pourquoi on a besoin de Bdika? Parce qu'il y a plein d'endroits, par exemple, où il y a des fentes, où il y a des endroits, des petits trous. Dans les jouets, par exemple, vous avez plein de jouets avec des petits trous et des petites qui sont en plusieurs parties, etc. On est obligé, tous les endroits où on peut arriver, il faut nettoyer ou mettre du produit, comme on l'a expliqué tout à l'heure au début du cours. Donc il faut nettoyer tous ces endroits-là. Le jardin, pareil. La voiture, pareil. La voiture, il faut la nettoyer et il ne faut pas, entre parenthèses, éviter avec une bougie, mais avec une lampe. Parce que la bougie, d'abord, c'est dangereux. Et donc, c'est mieux de faire avec une lampe. Et toutes les poussières qui peuvent tomber dans un repas, toutes les poussières qui ne sont pas dégoûtantes, qu'on ne marche pas dessus, toutes ces poussières-là, on a l'obligation de les enlever complètement. Tous les endroits où on a peur qu'on peut rentrer du Hametz à l'intérieur, on doit, même si c'est qu'une fois par an, on doit nettoyer, voir que c'est sûr qu'il n'y a pas de Hametz. D'accord? Pareil pour les lits, il faut les vérifier, surtout si c'est le lit des enfants, où il y a des fois du Hametz, un gâteau qui sont rentrés avec, on ne peut pas toujours faire attention à tout. Par contre, les draps, les coussins, etc., qu'on nettoie, qui vont à la machine à laver, du moment qu'ils vont à la machine à laver, on n'a pas l'obligation de vérifier le Hametz. Tout ce qui n'est pas mangeable, tout le Hametz qui n'est pas mangeable pour un animal, la Torah dit qu'Arilat Kelev, pour un chien qui n'est pas mangeable, c'est pas peut-être manger, c'est pour ça qu'on a dit de mettre des produits qu'on ne peut pas arriver dans les fentes. Dans ce cas-là, ça, on n'a pas besoin de le retirer. On n'a pas besoin de nettoyer plus que si on a mis le produit, ça suffit. Je rajoute encore une halakha qui est importante pour le nettoyage. Beaucoup de personnes vont dans des séjours ou vont à l'étranger à Pessah. Et tout le temps, des dizaines de questions, voire des centaines, une fois qu'ils arrivent. Est-ce qu'on est obligé ou pas de faire du 4 mètres? Normalement, ce qu'on fait dans un cas comme ça, dans les 30 jours avant halakha, elle dit, si je pars dans les 30 jours, d'accord, l'endroit où je me trouve, je fais une bdika. Donc je peux vendre 98% de la maison, d'accord, 95%, mais un petit endroit que je vais nettoyer, je fais une bdika 4 mètres sans bracha, d'accord, puisqu'on est dans les 30 jours avant Pessah, on fera une bdika. D'accord, ça c'est un. Maintenant, ça ne va pas m'exempter que quand je vais aller sur place, dans l'endroit où je vais me trouver à Pessah, si j'ai loué une maison là-bas, j'arrive le jour de Erev Elel Yuddalet, d'accord, la veille du 14e jour, quand tous les enfants d'Israël font l'abdika Tramet, tu as aussi l'obligation de faire là-bas, de voir que tout est propre et faire aussi l'abdika Tramet sur place avec bracha.